Ce tableau, peint par Rembrandt en 1635, présente une nouvelle méthode d'application de la technique de l'impasto et se caractérise par l'utilisation d'une juxtaposition de formes colorées posées les unes à côté des autres et ajoutées au fur et à mesure de l'élaboration du tableau. Vu de près, on ne distingue que cette juxtaposition qui s'assimile au non finito. Par contre, dès qu'on s'éloigne, les formes s'entremêlent, créant un décor dont l'intensité dramatique est indéniable. Conformément au récit de l'Évangile, la scène se passe à la nuit tombante. Le soleil n'est pas complètement couché. Les derniers rayons du soleil créent un contre-jour sur un des deux larrons et surtout met en valeur la croix qui s'érige en trait d'union entre la terre et le ciel. Le tableau est divisé selon une diagonale. En haut, à droite, de gros nuages de brume ennoient la ville de Jérusalem, en sorte qu'on ne distingue qu'un amas confus de formes qui pourraient figurer des maisons. À l'extrême droite, les soldats qui ont gardé le Golgotha rentrent en ville. L'un d'eux porte une lance. À gauche, les deux larrons sont encore attachés sur les tés de bois qui ont servi à leur exécution. L'un a été cloué, l'autre, aux yeux bandés, est pendu au niveau des aisselles attachées au poteau de la croix, les jambes pendantes. Les échelles ayant permis de détacher le corps de Jésus sont encore en place. Les deux hommes qui se sont chargés de cette besogne en descendent. Au pied de la croix, les disciples de Jésus sont groupés autour du corps. C'est à ce niveau que l'on aperçoit clairement l'utilisation de l'impasto, avec d'abord pose d'une couleur sombre à gauche, devenant plus claire vers la droite, afin que la lumière déclinante du soleil éclaire un peu le sol. Considérons d'abord les trois personnages qui sont debout à gauche. La forme de leurs habits fut effectuée au moyen d'un ajout de noir sur le fond sombre. Les visages furent retravaillés en ocre et surtout les couleurs claires ocre puis blanches furent rajoutées pour figurer les turbans. L'irrégularité de ces taches claires ont été ensuite retravaillées, peut-être au moyen d'une brosse ou par un mélange d'eau et de peinture à l'huile. La femme, en larmes, s'essuyant les yeux, qui se trouve à côté d'eux, a été peinte de la même manière. Sa coiffe, son mouchoir et les manches de son habit ont été mises en valeur par des taches irrégulières de couleur blanche. Au centre de la partie basse du tableau est peint le groupe principal, le cadavre du Christ entouré de ses plus fidèles disciples qui l'ont suivi jusqu'au calvaire. Le corps du Christ gît sur un linceul posé sur le sol, éclairé par le reflet de lumière émanant des dernières lueurs du couchant. Il existe, à cet égard, un alignement entre les trois éléments essentiels qui donnent sa signification au tableau, le ciel qui semble s'être entrouvert sur le monde céleste, la croix et le cadavre étendu sur le sol. Le corps de Jésus, peint selon la technique de l'impasto, est représenté en ocre clair. Des rajouts d'ocre moyen ont été imposés par le peintre pour différencier les bras et les mains. Au niveau de la tête, des touches d'ocre foncé ont été ajoutées pour figurer la barbe et pour modeler le visage en ombrant son côté droit. Les yeux fermés sont soulignés à gauche
par un trait blanc qui renforce encore l'impression de voir face à soi un corps mort. Le désordre des cheveux est rendu par des ondulations irrégulières de couleur ocre et blanche. Le linceul a été peint en dernier, après que Rembrandt ait représenté le Christ. Les traits de peinture le montrent aisément. Il recouvre partiellement le côté droit et sert à modeler le côté gauche. Le cadavre est entouré de 8 disciples. À gauche, Marie-Madeleine enlace les pieds de Jésus, rappelant qu'autrefois, elle avait lavé ses mêmes pieds avec du parfum. Elle est représentée selon la même technique que la femme qui pleure. Le fond ocre est rehaussé de brun pour modeler les traits du visage et du cou. Un rajout de blanc permet de différencier le manteau et ses manches, ainsi que ses 2 mains jointes. Les mêmes techniques s'observent au niveau des 4 personnages qui entourent la Vierge Marie. On reconnaît les 2 autres Maries, ainsi que Saint Jean. Par contre, je n'ai pas pu identifier l'homme barbu qui soutient la mère de Jésus. Celle-ci a étendu le linceul sur ses genoux afin qu'y soit posée la tête de son fils. Son visage, aux yeux mi-clos, exprime une douleur indicible. Il est mis en valeur par sa guimpe blanche surmontée d'un voile ocre. Une vue d'ensemble de ce tableau témoigne d'une autre caractéristique technique, l'utilisation du clair-obscur, imité du Caravage, permettant de mettre en valeur l'essentiel en laissant le reste dans l'ombre. L'essentiel est, sur ce tableau, la correspondance entre les lueurs célestes, la croix et le corps de Jésus.